Véligo, l'essai qui transforme la mobilité. Ah, bienvenue chez Île-de-France Mobilité, l'autorité organisatrice des mobilités pour la région Île-de-France. En quelques mots, Île-de-France Mobilité imagine, organise et finance les transports pour tous les franciliens. Aujourd'hui, je vous propose d'aller à la découverte de la direction du numérique. C'est parti? Bonjour Hélène. Bonjour Guillaume, bienvenue à Île-de-France Mobilité. Merci, tu es directrice du numérique chez Île-de-France Mobilité. Quel est le rôle de la direction du numérique ici? Alors, Île-de-France Mobilité, c'est l'autorité organisatrice des transports qui travaille pour les 12 millions de franciliens et qui accompagne leurs 10 millions de trajets quotidiens. Donc on voit tout de suite l'effet d'échelle et l'impact de ce qu'on fait. Et la direction du numérique porte l'ensemble des usages, à la fois sur l'information voyageur, l'accompagnement des parcours, sur le calibrage de l'offre de transport par les data, l'information voyageur temps réel, et également l'analyse des systèmes d'information des opérateurs de transport, à la fois bus et fer. Du coup, ça fait pas mal de missions chez Île-de-France Mobilité au sein de la DNUM. Combien vous êtes pour gérer tout ça? Alors aujourd'hui, nous sommes seulement 25, mais la direction du numérique a 9 mois, parce qu'elle a été créée au mois de janvier, et nous recrutons beaucoup, donc je pense qu'on va doubler sans doute dans l'année qui vient, et sur l'ensemble des métiers, infra, data, développement. Voilà, donc on sera ravis de vous accueillir et de vous faire participer à cette belle aventure avec nous. Ah, donc ça c'est la bonne nouvelle, ça recrute au sein de la direction du numérique. Alors je suis étudiant, je suis jeune diplômé ou même expérimenté. Pourquoi venir travailler chez vous sur les sujets numériques? Il y a une dimension colossale, considérable de ce qu'on fait, puisque tout de suite ce qu'on fait c'est pour 12 millions de personnes, plus les touristes et les visiteurs qui viennent en Île-de-France. Ouais, donc l'impact en fait tu le vois directement se réaliser quoi. Ça aussi ça a du sens. Tu parlais de start-up tout à l'heure, oui il y a cette dynamique qui est vraiment enclenchée et sans s'interroger sur mais pourquoi, à quoi on sert, on le sait, c'est un des plaisirs de venir travailler ici en ce moment le matin. Ah bah c'est top, ça me donnerait presque envie de postuler. Avec plaisir. Merci beaucoup Hélène. Merci Guillaume. Et puis j'aimerais bien aller faire un petit tour, rencontrer tes équipes, c'est parti. Alors ligne N ou ligne U, ah c'est la ligne N. Bon, il est quelle heure? Je suis bête, on est dans les locaux d'Île-de-France Mobilité, n'importe quoi. Bonjour Valérie, bonjour Pascal. Bonjour Guillaume. Je suis content d'être avec vous aujourd'hui pour parler de votre métier. Valérie, donc je suis gestionnaire administrative et budget et marché public. Et vous travaillez du coup tous les deux au sein de la DNUM, toi Pascal, tu travailles aussi? C'est ça, je suis responsable d'un pôle au sein de la direction du numérique qui s'appelle le pôle pilotage, ressources et portefeuille projet. Ça fait pas mal de responsabilités à l'échelle d'une grosse entreprise mais qui fonctionne pour autant en mode start-up. Toi Valérie, tu es arrivée chez Île-de-France Mobilité il n'y a pas très longtemps je crois, avec pas mal de responsabilités. Donc, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours ici? Je suis fonctionnaire, donc on s'attend à avoir une structure qui est à l'égal d'une collectivité classique. Sauf que oui, ça fonctionne exactement comme une start-up, ça grandit très vite et il faut arriver à mettre en place, disons, beaucoup d'outils pour s'aider dans le travail et avancer rapidement. Et si je devais vous demander à chacune, 3 conseils à adresser à des candidats qui aimeraient rejoindre Île-de-France Mobilité, et spécifiquement votre direction sur des sujets finance ou même tout simplement numérique? Moi je leur dirais de sauter le pas. Ouais. Il y a énormément de choses à construire, que la valeur de chacun est la bienvenue. Et même s'ils n'ont pas toutes les compétences sur la partie marché public, ils pourront apprendre, aucun souci. Ok, c'est super, hyper encourageant. Ce qu'il faut, c'est beaucoup de curiosité, il ne faut pas hésiter à se donner les armes pour être autonome. Le terrain de jeu est, je dirais, sans limite. Aujourd'hui, j'ai pu voir depuis 11-12 ans ce qu'était le numérique au sein de l'Île-de-France Mobilité. On commence, je pense, on est à l'aube de ce que cela va devenir. Les chantiers sont titanesques, que ce soit lié à l'ouverture à la concurrence ou d'autres chantiers. Il y a les Jeux Olympiques dans 2 ans. Bon, merci beaucoup Valérie, merci beaucoup Pascal. Merci Guillaume. Puisqu'on a parlé de terrain de jeu, moi je vais en profiter pour continuer à m'amuser au sein de la DNUM. Avec plaisir. Et découvrir d'autres parcours. Merci beaucoup. Très bien. Merci, à bientôt. Ticket de métro, carte Navigo Liberté Plus. Ah, je sais pas trop choisir. Bon allez, je pars sur la carte Navigo Liberté Plus, c'est quand même beaucoup plus pratique. Bonjour David. Bonjour. Tu travailles au sein de la DNUM, de cette direction du numérique. Quel est ton rôle au sein de la direction? Je suis responsable du domaine information voyageur. Je travaille dans le département ingénierie digitale. Du coup, concrètement, je m'occupe d'un périmètre applicatif qui va permettre de collecter des données auprès des transporteurs, de les mettre en qualité et de les exposer, alors soit sur notre application,
nos médias à nous, l'application Île-de-France Mobilité, notre site web, soit pour des réutilisateurs qui vont proposer des services autour de la mobilité. Ok, donc il y a plein de données qui gravitent, plein de données qui sont donc accessibles aux voyageurs. Si par exemple là je vais prendre le métro ou je vais prendre le train, je vais pouvoir consulter des données qui viennent de ton département. Exactement. L'enjeu, c'est vraiment de les concentrer parce qu'en fait, évidemment, elles sont présentes, il y a beaucoup de transporteurs en Île-de-France et puis du coup, de les mettre en qualité, de faire en sorte qu'elles soient facilement utilisables par nous et par d'autres. Et la réalisation dont tu es le plus fier dans ces 3 ans et demi? Et bien justement, c'est d'avoir réussi un peu le pari de moderniser tout ça. C'est vrai qu'on partait d'un périmètre qui était un peu éclaté avec divers prestataires. On a essayé de recentrer tout ça. On a pas mal modernisé les choses. Maintenant, on est assez fiers. Voilà, on fait du safe en agile, DevOps, SecOps, FinOps. Voilà, c'est plutôt sympa. Une belle mission tech au sein de la direction du numérique. Merci beaucoup, David. Je t'en prie. Et puis voilà, on va continuer notre petit tour. Oui, allô. Je te rappelle, je suis en tournage chez Île-de-France Mobilité. Je suis dans une petite bulle là, très sympathique. Après, je ne sais pas si on m'entend dans le bureau. Vous m'entendez? Bon, allez, je te rappelle tout à l'heure. Bonjour Bertrand. Bonjour. Alors voilà, je découvre la terrasse d'Île-de-France Mobilité en plein soleil. Ça te dérange pas si je fais une interview comme ça en te regardant? Pas du tout, mets-toi à l'aise. En tout cas, je suis très curieux de savoir sur quoi tu travailles chez Île-de-France Mobilité au sein de la DNUM. Alors on adapte, on prépare, on transforme les systèmes d'information des opérateurs de transport à l'ouverture à la concurrence. L'ouverture à la concurrence, ça consiste en quoi en fait? Ça consiste à confier demain à des opérateurs alternatifs des lignes de transport qui auparavant étaient confiées aux opérateurs historiques RATP, SNCF. Donc ça, c'est un peu le gros chantier sur lequel tu travailles actuellement? Ouais, c'est un des gros chantiers de transformation de l'activité. On est sur des systèmes à adapter, à auditer, à découvrir l'existant, à les transformer. Et tout ça sur tes seules épaules ou tu partages ça avec des collègues? Non. On est plusieurs dans l'équipe, on est aidé par des internes, des externes. On est aussi en co-construction avec les transporteurs historiques, puisque ce sont les sachants, c'est eux qui connaissent leur système historique. Et aussi avec des expertises diverses que l'on fait entrer-sortir en fonction des sujets techniques. Ok, et comment est-ce que vous vous organisez au quotidien au sein de la DNUM? Est-ce qu'il y a une réunion du lundi matin traditionnelle ou... Ouais, il y a Teams déjà permet de faire beaucoup de choses, de chatter, d'échanger. Et puis on a des points hebdo, on a des points aussi avec bien sûr la directrice du numérique, officielle, informelle, à la cafette. Voilà, on a les oreilles qui traînent partout parce qu'il faut être très curieux. Il faut avoir envie de rentrer dans les systèmes, d'ouvrir le capot, de dialoguer avec les sachants. Ça, j'ai cru comprendre justement que la curiosité, c'était la qualité majeure pour travailler chez Île-de-France Mobilité. Est-ce que tu en vois d'autres, ce qu'on appelle des soft skills ou des qualités humaines? Alors, comme on travaille avec des acteurs externes, le groupe SNCF, la RATP, le Grand Paris Express avec la Société du Grand Paris, et comme on est sur des systèmes très complexes, qui ont été imaginés il y a 15 ans, 20 ans, 30 ans, il faut pouvoir rentrer dans les métiers, comprendre le métier de transporteur, comprendre les systèmes d'automatisme de conduite, les systèmes d'information voyageurs, les systèmes d'aide à l'exploitation, les différents systèmes interapplicatifs dans tout cet écosystème opérateur de transport, Île-de-France Mobilité. On est sur des enjeux de co-construction, de dialogue permanent, donc il faudra savoir rester très humble dans des métiers et des systèmes qui sont assez complexes à comprendre. Tous ces sujets de transformation, c'est un terrain de jeu mais fantastique. C'est à la fois passionnant, intense, même si c'est très complexe. Et on est parti pour 10 ou 15 ans de transformation, de co-construction avec des partenaires, des experts assez fantastiques. C'est vraiment un milieu que je n'ai jamais connu auparavant, avec une diversité de sujets. Donc c'est un terrain de jeu passionnant et j'espère que je pourrai continuer encore plusieurs années ici en tout cas. Bah, c'est tout ce que je te souhaite. En tout cas, moi, ça m'encourage à aller découvrir un peu plus profondément les métiers d'Île-de-France Mobilité. Merci beaucoup Bertrand. Bah, je t'en prie. Merci. Je te propose qu'on aille profiter du beau soleil qu'on a aujourd'hui. Merci. Chez Île-de-France Mobilité, on ne se soucie pas seulement de l'environnement, on propose même un petit potager aux collaborateurs. S'ils n'ont pas de la chance, tiens, de la ciboulette. Pour ce soir, ça peut être pas mal. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui recherche un stage ou une alternance, par exemple, chez Île-de-France Mobilité? Moi, je lui conseille d'aller voir sur notre site les offres d'emploi et de stage parce que c'est très varié et on peut apprendre beaucoup de choses. Vraiment, il faut tenter le coup, c'est une super boîte. On travaille sur des problématiques très intéressantes et puis voilà, comme c'est du service public, en fait, on a un cœur de métier qui est très concret. Quand on se lève le matin, il y a du sens.